avec le 3601. Entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder les chances des concurrentes des 25 mètres. Le 10, c'est Nidorina Dostal. Elle vient d'échouer ici même pour sa rentrée dans un quintet sur les 2100 Grand des petites pistes. Je crois que Patrick, vous êtes un petit peu dur avec cette Nidorina Dostal. Il est vrai que ce jour-là, elle ne se classait qu'au 9e rang, mais sa fin de course en retrait n'est pas passée inaperçue. Attention, elle effectuait une petite rentrée après 2 mois d'absence. On n'a pas été dur avec elle. À mon avis, elle va monter en progression pour ses prochaines tentatives. Là, l'engagement est assez intéressant, même s'il s'agit de la moins riche du second poteau. Elle est vraiment dans sa catégorie ici. Elle sait finir ses courses. Et à mon avis, sa place est dans les 5 premières à une cote avoisinant les 20 contre 1. Attention. Oui, il a l'air chaud, notre ami Julien. Oui, il a raison, puisque la dernière fois, il n'était pas du tout sur sa distance. C'est une jument qui aime les parcours de longue haleine. J'aurais même préféré sur la grande piste, mais tant pis, ce sera sur la petite. Pour une place, oui, c'est possible. Alors, on parlait justement de ce quintet sur les 2100 Grand des petites pistes. C'était le prix Carina. Et ce jour-là, Nampula, le numéro 11, a terminé 5e. Oui, elle est honnête, fait toutes ses courses. Elle est peut-être, à mon avis, barrée pour la victoire, mais on est obligé de la retenir car elle est dans sa catégorie. Julien. Oui, elle est dans sa catégorie ici. Peut-être que la dernière fois, elle a accusé la fameuse deuxième course après une très bonne rentrée. C'était sur l'hippodrome de Graigne. La jument est assez rapidement venue aux avant-postes. Elle a quelque peu fléchi dans la phase finale. Elle va se plaire également sur la longue distance ici. Je vois qu'au mois de juin, elle a quand même terminé deuxième d'un certain Navarro-Son sur la grande piste. Ça lui confère vraiment une bonne chance dans cette épreuve. Il ne faut pas l'oublier au moment du choix, bien sûr. Alors, le 12, c'est Maya Dostal. Personnellement, j'ai beaucoup aimé sa fin de course dans le Quintet Plus du prix Carina la dernière fois. Alors, figurez-vous, Patrick, que vous n'avez pas été le seul, car il est vrai que ce jour-là, sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Elle a longé les murs, Elle a rasé les murs ce jour-là, tout le temps sur un 4e rang côté corde, et elle a bien giclé dans la phase finale, une jument plus de tenue, donc là la longue distance va vraiment servir ses intérêts. Attention à elle, à mon avis, elle peut refaire parler d'elle en cette occasion. Nico. Ouais, c'est une fausse bonne note puisqu'elle a rien fait du parcours, à l'économie, le long du rail. Bien sûr, dans ces cas-là, on peut avoir des ressources et être malheureux et finir plaisamment. Mais il y en a, ils finissent pas dans ces cas-là. J'ai déjà vu mieux comme note. Donc, moi aussi, c'est sûr. Non, on a dit que c'est une bonne fin de course. On n'a pas dit autre chose. C'était pas mal, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bon, vous retenez pas retenu. C'est un regret. Un regret. Allez, on va passer au 13 néophyte. Alors lui qui reste sur 2 accessites consécutives dans des quintets. Elle est extra en ce moment, en super forme. Elle est tout proche de sa course. Pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers. Dans les 3 premières, parce que ce sont des juments. Il est chaud. Coup sûr dans les 3 premières, bon, faut quand même oser. Coup sûr dans les 5 premières, c'est sûr. Il y a toujours l'histoire de déroulement de course, mais comme a dit Nico, elle est vraiment au top en ce moment. Elle est en plein dans sa catégorie ici. Bernard Piton la connaît parfaitement. C'est vrai que sans incident, sa place est dans la bonne combinaison. C'est une bonne base pour les quintéistes. Le 14 Nérimé vient justement de devancer Néophyte dans le prix Carina. Oui, c'est sur 2100 mètres ce jour-là. Bon, elle était déférée des 4 pieds, ce qui ne sera pas le cas ici, seulement des postérieurs. Maintenant, c'est une jument qui a peu couru depuis le début de l'année. Elle a pas mal de fraîcheur. À mon avis, elle devrait courir en progrès au fil encore de ses sorties. Elle est pratiquement au plafond des gains. C'est une chance vraiment des plus régulières. Il faut pas l'oublier au moment du choix également. Nico. Oui. Elle vaut néophyte en valeur. Maintenant, comme elle n'est pas déférée des 4, c'est peut-être le petit bémol qui fera que je lui préfère néophyte. Mais c'est vrai qu'on est obligé de la retenir. Elle est sérieuse, régulière. Dans sa jeunesse, elle faisait de temps en temps des blagues. Maintenant, elle est très sérieuse en course. Et elle va sûrement gagner sa course durant le meeting d'hiver. Alors là, on est que même pas le début de l'automne. Là, donc faudra attendre un petit peu avant de l'avoir triomphé. Pour l'instant, je pense que néophyte va la battre. En tout cas, va l'advancer. Allez, le 15, enfin, c'est Noblesse de Boots. Alors, c'est une pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Elle est en forme et elle est située au plafond des gains, Nicolas. Ça va être la favorite de la France entière. Pas la mienne, mais celle de la France entière. Mais moi, je ne suis pas la France entière. Donc, elle aura une place dans ma combinaison parce que en valeur, elle peut faire l'arrivée.
Mais bon, sa cote ne sera pas spéculative. En plus, elle est quand même annoncée déférée des 4. Moi, j'ai l'impression que Voilà, on y croit, non? C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le truc. Il y a vraiment longtemps qu'elle n'a pas été présentée pieds nus, cette noblesse de Boots. Et là, ça risque d'être le cas pour ce magnifique engagement au plafond des gains. Bon, Nico il n'aime pas trop les pensionnaires de Jean-Michel j'aime bien. Bazir, c'est sûr. Par Bon, contre, Bon, il aime pas leur cote, on va dire. Il aime Oui, pas leur cote. Et ça, il a pas tort. Surtout mais, qu'elle c'est est- sous-côté, mais... elle est souvent disqualifiée, celle-là. hein. Mais à mon avis, ouais, si elle ne bouge pas, elle peut vraiment monter ici sur la plus haute marche du podium. Ça sera sans contestation possible la logique favorite. Ouais, allez. Voilà, on a étudié donc les 15 concurrentes de ce quintet. On va passer à l'heure du choix. Une base, un outsider. Le bilan de mercredi au Croisé-la-Roche, c'était très bien. Nos deux bases ont fait l'arrivée. Hubert de Bruyne vous proposait Hulé Bocco. Il a terminé 3e. Christophe Meyer, le responsable des interviews à Génie Course, avait trouvé un petit créneau pour venir nous voir. Et sa base n'était autre que Noble de Cordière. Elle a terminé 4e. Et enfin, l'outsider d'Hubert de Bruyne, c'était Aurémus Génilou, qui s'est imposé. Donc c'était bien. Et puis alors pour les abonnés de Génie Course, ça a été un festival. Pierre Lévesque, le quintet en 5 chevaux, dans le C'est ça, désordre, ça. mais en 5. Et puis Bruno Diel. Quel talent ce Bruno. Alors le multi en 4 chevaux et le quintet dans l'ordre en 7 chevaux. Ouais. C'est extraordinaire. Bravo Bruno. On va pas dire combien de temps il a passé sur l'étude de la course, mais Il a passé longtemps. étudie longtemps. Des heures et des le heures. quintet. Et Julien, votre base pour ce quintet de vendredi soir à Vincennes. Alors j'ai pas vraiment une super base dans ce quintet, donc je vais être vraiment très spéculatif. Enfin, vous m'accordez deux outsiders plutôt, enfin deux petits outsiders. Non, une base. D'abord une base. On veut une base. Même si c'est un outsider, on veut une base. Allez, une base dans les 5 premières. Hein. Ouais. Pas du tout pour la victoire, mais dans les 5 premières. Le 10, Nidorina Dostal. Super. Ouais, je sais pas s'il est très confiant, notre ami Julien, Nicolas, parce une base. qu'il est très très hésitant. Ouais. Enfin, la Alors que dernière moi- fois qu'il a non, dit ça, il a fait mouche. Oui. Hein. Alors que les moi deux ont fait j'hésite la pas, j'hésite pas, le 13, Néophyte est une base, Ah, voilà. 3 contre Voilà. 1. Allez, un outsider maintenant. Sans Nicolas. hésiter le 4 qui est Molly Desjacquet, Super. en retard de gain. En retard de gain. Julien. Et moi je reste au second échelon avec le 12 Maya Dostal, bon, qui affronte les 6 ans, c'est sûr, mais elle va enlever le quintet à Nico, j'en suis pratiquement persuadé. Elle a bien fini la dernière fois. C'était très Ah, bien. c'était bien. Il y a que notre ami Elle a Nico qui crevé l'a pas vu. l'écran ce jour-là. Allez, l'émission est terminée. Prochain rendez-vous maintenant, vendredi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de samedi. Un quintet qui se disputera, messieurs, à Longchamp, je crois. Oui, Longchamp, Une ouais. bonne course en perspective. Des 3 ans. c'est Ouais. Des ça jeunes. Ça Ça va être ouvert, ça. Très Vous ouvert. savez ce qu'on dit à Génie Course quand il y a des poulains. Ouais. Quand il y en a poulain, il y en a poulotte. Oh, il est bon. Alors, on va s'arrêter là. On pourra pas faire mieux. Salut, bye bye. Et en attendant la prochaine émission, quintez-vous bien. Salut!